Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour. Merci de la présence de tous ici. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de quelque chose qui pour moi est très important. Bien évidemment, c'est important en permanence. Certaines de mes réflexions, en tout cas pour moi. Mais pour moi, cette réflexion m'est venue dans mes prières et dans mes méditations et dans mes méditations contemplatives, si vous voulez. Travailler son enracinement terrestre pour mieux vivre. Ça veut dire travailler votre enracinement sur le plan physique. Vous voyez, travailler votre enracinement terrestre, ça veut dire les racines que nous prenons quand nous sommes ici pour mieux vivre votre existence. C'est extrêmement important le travail de l'enracinement terrestre, car à partir du moment que vous prenez conscience de votre enracinement sur le plan terrestre, ça vous ouvre votre expérience dans ce plan. Alors, vous devez accepter ce corps. Là, je parle à l'être éthérique qui est en vous. Vous devez accepter sans exception ce corps. Il est une partie de vous. Et quand vous êtes ici, vous êtes un avec lui. Prenez conscience de ça, vous et votre corps. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont très perdus. Et là, je vous dis, prenez conscience de votre corps. Vous et lui, vous êtes un et indivisible pendant votre passage ici. Lui est la continuation de ce que vous êtes éthériquement. Prenez conscience de ça, mes frères et sœurs. Prenez conscience que votre corps qui est là, cette chose magnifique donnée par le divin, il est bien réel. Il est bien une partie de vous. Et cet enracinement, c'est comme imaginez votre corps dans une méditation, que votre corps prend racine sous la terre. Vous voyez, vos pieds deviennent des grandes racines et votre corps un grand arbre, avec les mains levées et les feuilles qui sortent de votre main, de votre bras. Vous voyez, méditez sur ça. Méditez que vos pieds deviennent des grandes racines. Ils rentrent dans la terre, ils prennent racine dans ce monde. C'est extrêmement important pour que vous puissiez comprendre l'importance du passage de ce monde. Ça veut dire, notre partie éthérique doit accepter le corps, car lui et nous, nous sommes un seul. Votre partie éthérique doit comprendre ça. Là, je m'adresse à vous en tant qu'entité. Je ne m'adresse pas à vous en tant que corps émanant. Je vous parle à votre partie éthérique. Prenez conscience de votre partie ici terrestre, votre partie mortelle. Pas immortelle, mortelle, car elle disparaîtra. Prenez conscience de ça. C'est extrêmement important, votre enracinement terrestre sur ce plan. Car par le enracinement terrestre, nous pouvons comprendre exactement l'importance de notre passage dans ce monde. Car par rapport à ce qui m'est arrivé et par rapport à d'autres personnes que j'ai connues aussi, j'ai pris conscience que l'enracinement terrestre était quelque chose de très important dans le développement de quelqu'un, de quel qu'elle soit l'être. Parce que j'ai remarqué que la majorité d'entre nous sont encore enchaînés par le mental, bien évidemment, mais aussi nous sommes encore dans des souvenirs, parfois des vies passées, parfois des lieux que nous venons d'avant, et parfois aussi des enracinements encore de la partie éthérique. Et c'est tout à fait normal. Il n'a pas de beau, il n'a pas, et c'est pas mauvais tout ça. Mais pour que vous puissiez vraiment faire un tour dans cette existence, vous devez prendre conscience de votre enracinement. Vous devez imaginer, je vous dis encore une autre fois, imaginez mentalement
une pensée où votre corps est un grand arbre. Vos pieds, ils deviennent des grandes racines qui rentrent dans le plus profond de cette terre magnifique qu'est notre planète. Enracinez vos pieds dans cette planète, centrez la terre qui vous la touchez, qu'elle prend partie, l'énergie électromagnétique qui viennent du noyau terrestre, qui monte jusqu'à vous. Vous voyez, vous sentez la terre dans votre corps qui est un arbre, une grande chaîne. Imaginez vos bras qui sont des grandes feuilles, vous voyez, des grandes branches qui après y ont des feuilles, des animaux qui puissent se poser dessus. Vous voyez, enracinez-vous dans ce monde, c'est extrêmement important. Ne faites pas comme la majorité des êtres que j'ai connus, qui n'ont s'enraciné jamais sur ce monde terrestre. Quand je vous dis enraciné, le monde terrestre, ce ne sont pas des désirs, des choses qui viennent de la partie égoïque. Je vous parle quand vous vous enracinez sur la Terre, vous aimez cette planète. Vous comprenez l'importance de cette planète, non seulement pour vous, mais qu'elle est aussi une partie de vous, et qu'elle vient d'une partie aussi de la source de la création, du Créateur universel, de l'amour éternel, de l'amour inconditionnel, de Dieu, si vous voulez. Vous devez comprendre ça, l'importance de votre enracinement. Et à partir du moment qu'on viendra l'enracinement de votre être spirituel sous votre corps physique sur cette planète, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez sentir un amour profond pour tout être qui puisse exister. Aussi l'amour pour la nature et pour tout type d'animal, d'animaux, de petites bêtes, le petit insecte, tout arbre, la nature, l'eau, la terre elle-même. Ça veut dire que nous avons une grande responsabilité. Vous voyez, vous devez vous enraciner dans ce monde. Parce que je vois que beaucoup de gens m'appellent en permanence en me demandant beaucoup de choses du monde physique, du monde spirituel, pardon, mais ils oublient notre partie physique. Ça veut dire qu'ils sont seulement branchés en permanence sur ce qu'il y a dans le au-delà, sur ce qui existe par la suite, mais oublient de vivre cette vie et la expérimenter dans son ensemble. Mais certains me disent, mais non, je vis, je suis ceci. Non. La première question que je lui pose souvent, c'est, bon, et les autres? Ah ben, les autres, j'ai un gros problème. J'ai du mal avec les gens. Mais vous voyez, c'est déjà un gros problème d'enracinement terrestre. Parce que quand vous êtes enraciné dans ce monde, vous comprenez que nous sommes tous des arbres, qui sommes des arbres ici qui on doit s'enraciner pour mieux s'épanouir. Pas d'enracinement, pas d'épanouissement. Vous voyez, vous restez juste une sémence qui n'a pas fleuri. Tout simplement, qui n'a pas devenu un arbre. Vous devez comprendre l'importance de l'enracinement terrestre. Il est très important dans votre développement et aussi ça veut dire l'importance de ne pas se perdre dans des choses qui nous pourront pas, qui nous déjà on peut pas comprendre, certaines choses qui viennent du plan astral, du plan spirituel, du plan divin, du plan de lumière, du plan cosmique, du plan universel, même du plan éthérique terrestre même. Vous voyez, nous ne pouvons pas comprendre tout. Par contre, nous pouvons comprendre des choses qui sont très très à terre, ça veut dire l'enracinement terrestre. S'enraciner dans ce monde, aimer ce monde, aimer le monde, aimer les gens, aimer la vie, aimer l'existence. Essayez le maximum à votre petit moyen de protéger votre environnement, votre planète. Donnez beaucoup d'amour à tous ceux qui vous entourent. C'est ça la grande importance. Vous devez pénétrer votre conscience, vous devez, comment on pourrait dire, votre corps physique, il doit s'unir avec votre corps éthérique, votre corps spirituel. Vous devez comprendre l'importance qui vous êtes tous un. Mais dans ce passage que vous êtes là, nous sommes une seule en même entité. Ah oui, mais c'est difficile, parfois j'ai du mal, j'ai... Bon, la première chose, c'est un exemple. Je vais vous donner un exemple très très simple. Autant que si vous êtes une entité, un arbre qui est enraciné dans ce monde, si vous mettez des polluants autour de cet arbre, qu'est-ce qui se passera? Cet arbre, elle mourra. Si vous mettez des polluants autour d'un arbre, il meurt. Vous voyez? C'est la même chose pour nous. Ça veut dire notre mental, les choses que nous mangeons,
des choses que nous ingurgitons dans notre corps, des choses que nous mettons, des produits ou des choses nocives que nous mettons dans notre corps. C'est la même chose. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes tous un. L'existence dans son ensemble est tout est un. Ça veut dire la planète, les arbres, tout, la nature dans son ensemble, le cosmos dans son ensemble, l'univers dans sa totalité. Nous sommes tous enracinés dans la même racine de la vie, de l'existence. Si vous ne prenez pas conscience de ça, et c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui sur Terre, sans discriminer personne, sans jeter la pierre à personne, mais essayez d'apporter une nouvelle vision, hein, ou une nouvelle réflexion à tout le monde, c'est que l'enracinement terrestre, ça vous apportera une connaissance de ce que vous êtes dans votre totalité. Vous comprendrez à partir de votre enracinement que vous faites partie d'une grande faune cosmique de vie et que vous êtes un de ces composites-là. C'est sûr que nous avons une responsabilité plus grande par rapport à d'autres qui sont dans cet environnement, c'est que nous avons une conscience de ce que nous sommes, nous avons une conscience de notre existence éthérique, ça veut dire nous prenons conscience après notre départ physique, et toutes ces choses-là nous apportent, disons ainsi, une vraie responsabilité en tant qu'entité dans ce monde. Hein. Nous devons tous prendre conscience permanente de ce que nous sommes en réalité. Cette réalité est très importante, non seulement pour notre bien développement, hein, que nous devenons des grands chaînes, des grandes forces, des grandes énergies, et que nous puissions accueillir tout le monde sous notre arbre, pour que nous puissions avoir tous une discussion. Vous voyez, si nous partons dans cette vision-là, nous pouvons être plus heureux. Nous pourrons non seulement, comme je vous dis, accueillir en dessous de nous, donner de l'ombre à ceux qui ont un grand soleil sur leur dos ou qui ont besoin de se reposer, mais aussi nous pouvons aider toutes ces personnes à pouvoir s'installer, vous voyez. S'installer en quoi? Dans quel sens? Ça veut dire notre propre famille ou les personnes qui nous entourent. Vous voyez, quand nous devenons un grand arbre de vie, nous pouvons accueillir et comprendre tous ceux qui nous entourent et aider à ceux qui ne sont pas encore ensemencés dans ce monde à réellement devenir un petit arbre et ensuite un grand chêne. Parce qu'il n'a pas d'âge pour apprendre, il n'a pas d'âge pour se développer et pour devenir meilleur. C'est pour ça, pour la troisième fois, je vais vous dire encore, troisième ou quatrième, je ne me souviens même plus, je vais vous dire, enracinez-vous dans ce monde. L'enracinement dans ce plan terrestre, c'est le travailler son enracinement terrestre pour mieux vivre, c'est quelque chose d'extrêmement important dans votre développement. Sans votre enracinement, vous restez un être, une sémence qui flotte dans l'air. Mais ça ne vous empêche pas qu'il arrive un moment que vous devez descendre. Et je parle ça à votre partie éthérique, à votre partie spirituelle. Écoutez-moi bien l'être éthérique que vous êtes. Descendez dans ce monde, enracinez-vous. Plus vous allez vous enraciner, plus vous pouvez comprendre votre environnement. Et vous pouvez, par la suite des événements, avoir un réel vécu de votre expérience. Et avoir une vraie connaissance de ce que vous êtes dans votre partie physique. Et aussi, ça vous apportera une énorme évolution pour la suite des événements. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Et à bientôt, à bientôt, à bientôt. Je vous aime tous. À bientôt. Au revoir.